Et nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, si on parle de l'importance de cette visite du point de vue économique. Nous savons que les relations entre l'Égypte et le Koweït sont des relations très spéciales, très anciennes. La relation entre les deux chefs d'État est excellente. Et le Koweït, c'est un pays qui investit beaucoup en Égypte. D'ailleurs, c'est un des plus grands investisseurs arabes en Égypte. Et comme vous l'avez dit, je pense que la raison de cette visite, bien que ce soit l'échange d'idées et d'opinions sur les problèmes régionaux, mais en premier lieu, c'est pour augmenter et renforcer les relations économiques et pour essayer d'augmenter un peu les investissements koweïtiens dans l'Égypte, surtout dans le domaine d'énergie, pétrole, gaz, etc. Quels sont si on veut parler des investissements koweïtiens en Égypte, citez quelques gros investissements, s'il vous plaît. Je veux dire, le Koweït investit beaucoup dans l'Égypte. Ils investissent dans les industries, ils investissent dans le commerce. Justement, ils ont des chaînes, etc., de vente, des centres commerciaux. Il y a beaucoup d'échanges sur le plan agriculture. Ils investissent encore dans le domaine d'agriculture, industrie, divers. Ils sont un peu partout et ils sont intéressés à augmenter leur investissement et en même temps, nous sommes intéressés à avoir un peu plus d'investissement koweïtien en Égypte. D'ailleurs, le président de la Chambre de commerce et d'industrie koweïtien était là depuis juste 2-3 semaines. Et ils ont parlé de ce renforcement des relations économiques. Donc, ils sont là et nous voulons qu'ils soient encore plus là. Pour revenir à la question sécuritaire qui doit affecter très clairement l'économie, quels sont les enjeux sécuritaires qui s'opposent aux différents pays du Golfe? Je pense que maintenant, la menace diminue un peu avec un problème. Maintenant, j'espère que ça va s'atténuer, ça va être de mieux en mieux. Justement, nous venons de lire que le président iranien s'est rendu au Qatar juste avant-hier, aujourd'hui, je pense, ou hier. Donc, il y a un rapprochement. La situation sur le plan sécurité devient de plus en plus meilleure et ça donne, je veux dire, plus de confiance aux Koweïtiens d'investir et je pense que ça aura un impact très positif sur la région, je parle du Golfe particulièrement, ce qui veut dire que les pays de là-bas vont donner un peu plus d'importance à leur investissement, etc. Ils auront moins de soucis sur le plan sécurité, etc. Et d'ailleurs, si on parle du Koweït particulièrement, le Koweït a été toujours un pays qui disons, exercé beaucoup d'efforts sur le plan sécurité du Golfe. Quand la situation, même entre les pays du Golfe et les uns et les autres, le Koweït était là toujours pour essayer d'approcher les pays les uns des autres. Mais en principe,
la situation de sécurité dans cette région s'améliore et, comme je viens de dire, ça va avoir une réflexion plus positive sur les investissements koweïtiens ailleurs. Bien sûr, le Koweït est un acteur économique qui est très important ou bien au sein de la Ligue arabe et les pays arabes. Il y a le sommet arabe qui se tiendra bientôt à Alger ou en Algérie. Quels sont les enjeux économiques qu'affrontent les pays arabes en général et où le Koweït peut jouer un rôle positif? Premièrement, vous avez mentionné quelque chose d'assez important et je pense que c'est une des raisons, à mon opinion personnelle, de la visite de notre président. On se rappelle, il y a quelques semaines, il y avait le président algérien qui s'est rendu au Caire et il voulait justement l'aide de l'Égypte pour que le plus grand nombre de chefs d'État, d'émirs et de rois arabes assistent à ce sommet. Donc peut-être une des raisons, c'est de simplement confirmer que le Koweït sera là sur le plus haut niveau dans le sommet et ils ont utilisé l'influence du Koweït dans cette région pour confirmer qu'il y aura le plus grand nombre, comme je viens de dire, de chefs d'État et de dirigeants assistant à ce sommet en Algérie. Mais en principe, il y a beaucoup de défis qui se présentent, surtout dans beaucoup de pays arabes, en Afrique particulièrement, et au sud, dans le Koweït, l'influence que l'Iran veut justement propager dans beaucoup de pays arabes qui posent assez de défis. Je ne veux pas dire de menaces, je ne veux pas dire de dangers, mais de défis. Et surtout après Covid, etc., le Koweït, c'est un des pays qui peut justement jouer un rôle et pour financer des différents projets. Ils ont des fonds disponibles au développement des pays de la région, et particulièrement des pays arabes. Donc, oui, le Koweït, il peut jouer un rôle sur le plan financier pour aider beaucoup de pays, surtout pays arabes du nord de Nord-Afrique, pour se développer et pour réaliser beaucoup de projets sur le plan économique, etc. Allez-y. Docteur Raouf Ghafar, le monde témoigne d'une flambée des prix du pétrole à l'heure actuelle. Quelles seraient peut-être les répercussions sur l'économie? Est-ce qu'on pourrait parler d'une crise économique probable ou due à cette flambée? Ou est-ce que le retour ou le recours à l'heure actuelle et la recherche de l'énergie propre pourrait remédier à ce problème? Oui, mais sur long terme, c'est-à-dire l'énergie propre va remédier, mais sur un terme assez long. Mais en principe, oui, les crises et les événements qui prennent lieu dans tout le monde ces jours-ci, ils ont haussé beaucoup le prix du pétrole. Et à mon opinion, je pense que d'ici quelques jours, non pas quelques semaines, la situation va changer pour le mieux, à mon opinion. Et la tension va diminuer de façon à ce que les prix, nous sommes près de $100 maintenant pour la baril du pétrole. Mais je pense que, à mon opinion, encore une fois, la situation va changer un tout petit peu pour le mieux et nous allons voir une baisse dans le prix du pétrole. Mais si ça continue, certainement, ça va poser beaucoup de problèmes. Les prix vont hausser d'une manière très, je ne veux pas dire dangereuse, mais très signifiante.
de façon à ce que ça va avoir un reflet sur tous les prix de tout. C'est-à-dire le transport va augmenter, le prix des marchandises va augmenter. Donc il y aura une hausse de prix qui va affecter le monde entier. Alors nous espérons que la situation et la tension entre l'Est et l'Ouest en Europe particulièrement, la Russie et le NATO et l'OTAN et l'Amérique va un tout petit peu baisser de façon à ce que les prix de l'énergie, du pétrole, du gaz diminuent un tout petit peu. Sinon, oui, il y aura un problème, les prix vont hausser et espérons que ça n'arrive pas. Je vous remercie beaucoup, docteur Raouf Ghafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Je te remercie, Maha. Merci Ashraf, merci à tous. Nous serons certainement tout près de vous pour davantage de couverture et davantage d'informations quant à la visite du chef de l'État au Koweït. Merci, très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.